Some are calling it a miracle after hearing its Our Lady of Guadalupe statue started to cry during Mass yesterday. Les statues sont censées rester immobiles. Du moins, c'est ce que l'on croit. Mais que se passe-t-il lorsqu'elles défient toutes les attentes? Lors d'une messe catholique au Mexique, une statue de Jésus a stupéfié les fidèles. Elle aurait incliné la tête, bougé le torse et même ouvert les yeux. Et ce n'est pas un cas isolé. À travers le monde, des statues ont été filmées ou observées en train de bouger, donnant naissance à des récits aussi troublants que controversés. Nous allons revenir sur 15 moments incroyables où des statues ont semblé prendre vie. Numéro 15. La statue de Jésus dans une église au Mexique. Dans une petite église mexicaine, quelque chose d'étrange et de profondément troublant s'est produit pendant une messe catholique solennelle. L'air était chargé d'encens, les prières murmuraient doucement, quand soudain tous les regards se sont tournés vers la statue de Jésus à l'avant de l'église. À la stupéfaction générale, la tête de la statue semblait bouger. Certains affirmaient l'avoir vue pivoter légèrement, tandis que d'autres étaient convaincus que tout le torse s'était déplacé, comme si la statue était vivante. Les fidèles sont restés figés, incapables de dire s'ils assistaient à un miracle divin ou si leur esprit leur jouait des tours. L'atmosphère est devenue lourde, presque oppressante, et un silence total s'est installé. Certains croyants se sont mis à genoux, submergés par une sensation étrange, impossible à expliquer. Était-ce un signe venu d'en haut? Venait-on d'assister à quelque chose qui dépassait notre monde? Mais tout le monde n'était pas convaincu. Des sceptiques murmuraient qu'il s'agissait peut-être d'un jeu de lumière ou d'une illusion bien pensée pour tromper le regard. Les ombres pouvaient-elles manipuler l'esprit, ou quelqu'un avait-il touché à la statue? Le débat entre la foi et l'explication rationnelle a rapidement émergé, tandis que les témoins restaient bouleversés, sans savoir quoi croire. Que se passait-il réellement dans cette église? Un message venu d'une force supérieure ou simplement une illusion, une erreur de perception? Le mystère restant entier, les fidèles ont quitté les lieux marqués par l'expérience, se demandant s'ils avaient été témoins de quelque chose de véritablement hors du commun ou si tout cela n'avait existé que dans leur imagination. Numéro 14. La statue du Rédempteur à Rio de Janeiro. La statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, au Brésil, est l'un des symboles les plus célèbres de Jésus-Christ. Elle mesure environ 30 mètres de haut et ses bras s'étendent sur près de 28 mètres. Achevée en 1931, elle est construite en béton armé et en pierre de stéatite. Récemment, une vidéo est apparue montrant ce qui semble être un mouvement des yeux de la statue. Sur les images, les yeux donnent l'impression de se déplacer de gauche à droite. Cela a immédiatement lancé de nombreuses discussions. S'agit-il d'un mouvement réel ou simplement d'une illusion d'optique? Certains y voient un signe particulier, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un simple effet de lumière. Le Christ Rédempteur est un monument mondialement connu et une attraction touristique majeure. Sa construction a eu lieu entre 1922 et 1931, sous la direction du sculpteur français Paul Landowski et de l'ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa. Même si la vidéo des yeux en mouvement a suscité beaucoup d'intérêt, aucune explication scientifique claire n'a encore été apportée. Des experts continuent d'analyser les images pour comprendre ce qui s'est réellement produit. En attendant, l'origine de ce phénomène reste un mystère. Numéro 13. La statue vivante de Saltillo. La statue vivante de Saltillo est une histoire qui a captivé l'attention de nombreuses personnes. Dans ce récit, une statue du Christ sculptée dans la pierre semble prendre vie à un moment très particulier. On raconte que ses yeux, habituellement fixes et sans expression, se mettent soudain à bouger et semblent se poser directement sur la caméra. Les personnes qui ont vu la vidéo décrivent une sensation intense, comme si le regard de la statue pouvait voir au plus profond d'elle-même. Cet événement inhabituel s'est produit dans un lieu sacré, où la statue se trouvait dans une partie calme et isolée de l'église. L'histoire de ce regard soudainement animé s'est largement répandue sur Internet. Beaucoup de spectateurs disent avoir ressenti des frissons ou un profond sentiment d'émerveillement, convaincus d'avoir assisté à quelque chose de réellement extraordinaire. Cependant, un débat existe quant à l'authenticité de l'événement. Certains spécialistes estiment que la vidéo aurait pu être modifiée et que les yeux de la statue n'auraient en réalité pas bougé. Malgré cela, l'expérience a marqué durablement ceux qui pensent l'avoir vécue, et l'histoire continue d'alimenter la curiosité et la fascination.
Même si la vidéo fait encore parler d'elle, il est important de garder à l'esprit que les images peuvent parfois être altérées ou mal interprétées. L'histoire de la statue vivante de Saltillo reste mystérieuse et intrigante, mais elle rappelle aussi qu'il faut rester prudent face aux affirmations extraordinaires. Que les yeux aient réellement bougé ou non, ce récit contribue à nourrir l'intérêt pour la foi et les miracles, et invite chacun à continuer de s'interroger sur l'inconnu. Numéro 12. Statue du Christ lors d'une procession religieuse. Lors d'une procession religieuse particulière, quelque chose d'inattendu s'est produit avec une statue du Christ. Tandis que les fidèles la portaient avec précaution, elle a semblé bouger. Des caméras ont capté le moment où la tête de la statue, habituellement immobile, s'est lentement inclinée. On aurait dit que la statue réagissait à quelque chose d'invisible. La vidéo de cet événement étrange s'est rapidement propagée et les discussions ont commencé. Certains y ont vu un simple truc ou une illusion d'optique. Ils se sont demandé si la lumière ou les ombres pouvaient donner l'impression que la tête bougeait, ou si les porteurs l'avaient déplacée sans que cela se voie. Même si beaucoup restaient incertains quant à ce qui s'était réellement passé, la vidéo a éveillé une grande curiosité. Pour certains, c'était le signe qu'une force spirituelle ou divine était à l'œuvre, tandis que d'autres y voyaient simplement un mystère sans explication claire. Les images étaient très nettes, montrant chaque détail, les ombres sur le visage de la statue et la lumière du soleil autour d'elle. Cela rendait la scène encore plus crédible, même si les sceptiques continuaient à évoquer une possible manipulation. Un élément troublant restait le calme apparent des personnes présentes. Elles ne semblaient ni choquées ni surprises, ce qui rendait la scène encore plus énigmatique. Miracle ou simple moment inexpliqué, l'événement a laissé tout le monde dans l'interrogation. Numéro 11. Statue de la Vierge Marie. En août 2024, un événement étonnant s'est produit dans une église de Canton, dans l'Ohio. Des personnes ont affirmé qu'une statue de la Vierge Marie avait cligné des yeux. Connie Liptak, un fidèle, a pris une photo montrant la statue les yeux fermés et la bouche légèrement entrouverte. Pour lui, il s'agissait d'un miracle. Cette statue parcourt le monde depuis 1968 pour transmettre le message de Notre-Dame de Fatima, un titre donné à Marie, la mère de Jésus. Elle a été bénie par le pape Paul VI en 1967. En 2024, la statue était exposée à la basilique Saint-Jean-Baptiste de Canton, dans l'Ohio. Des témoins, dont Connie Liptak, ont déclaré que les yeux de la statue semblaient se fermer puis se rouvrir, ce qu'ils ont interprété comme un signe miraculeux. Ce n'était pas la première fois que des événements extraordinaires étaient associés à cette statue. Certains affirment qu'elle aurait guéri des malades et même versé des larmes. Si beaucoup y voient des miracles, d'autres restent plus réservés. Le pasteur de l'église, le révérend David Misbner, a expliqué qu'il restait prudent face à ce type de témoignage, tout en reconnaissant que si cela aidait les gens sur le plan spirituel ou physique, alors cela avait du sens. Ces récits montrent comment, à différentes époques et dans différents lieux, des personnes ont vécu des moments qu'elles considèrent comme exceptionnels. Numéro 10. La Vierge Marie en Irlande. En juillet 1985, un événement inhabituel s'est produit à Ballinspittle, un petit village du comté de Cork, en Irlande. Deux jeunes filles du village priaient devant une statue de la Vierge Marie installée au bord de la route, lorsqu'elles ont affirmé avoir vu les yeux et la tête de la statue bouger. L'histoire a rapidement attiré l'attention, et bientôt, de milliers de visiteurs sont venus sur place, espérant assister eux aussi au phénomène. L'Église catholique s'est montrée prudente face à ces témoignages. L'évêque de Cork a déclaré que le phénomène relevait de l'illusion et a invité les fidèles à aborder ces récits avec discernement. Malgré cette position réservée, la statue de Ballinspittle est devenue un lieu de pèlerinage. De nombreuses personnes disaient avoir vu la statue bouger, et certaines affirmaient même avoir été guéries. L'événement a lancé de vastes discussions sur la foi, les miracles et la force de la croyance. L'affaire de Ballinspittle s'inscrivait dans un contexte plus large en Irlande dans les années 1980, une période durant laquelle plusieurs statues, dans différents endroits, auraient montré des signes de mouvement ou d'autres phénomènes jugés extraordinaires. Ces événements ont largement été relayés par les médias, attirant à la fois des croyants et des sceptiques. Aujourd'hui encore, la grotte de Ballinspittle reste un lieu de recueillement et de prière, où l'on se souvient des événements de 1985. Numéro 9. La Vierge Marie voulait se joindre à la prière.
En juillet 2015, un événement surprenant s'est produit à l'église Saint-Charbel, à Sydney, en Australie. Pendant un temps de prière, plusieurs personnes ont remarqué qu'un tableau de la Vierge Marie semblait bouger les lèvres, comme si elle priait avec l'assemblée. Un fidèle, George Akari, a filmé la scène. Sur la vidéo, on a l'impression que les lèvres de Marie bougent en même temps que les prières récitées. Akari a partagé la vidéo en ligne et elle est rapidement devenue virale. Beaucoup ont pensé assister à un miracle. Une autre fidèle, Kirsten Kiruz, a également observé le tableau et a raconté avoir ressenti des frissons en voyant ce mouvement. Pour elle, il s'agissait clairement de quelque chose de divin. D'autres personnes présentes ont expliqué s'être senties submergées par l'émotion, convaincues d'y voir un signe de Dieu. Le tableau était une œuvre religieuse importante, et certains y ont vu la preuve que la Vierge Marie était présente parmi eux. Mais tout le monde n'a pas partagé cet avis. Certains ont évoqué une simple illusion d'optique, suggérant que l'éclairage de l'église ou les mouvements de la caméra pouvaient donner l'impression que les lèvres bougeaient. Des scientifiques et des sceptiques ont rappelé que les ombres et les reflets peuvent parfois tromper l'œil humain et créer une illusion de mouvement. Malgré les débats, l'Église n'a pas fait de déclaration officielle à ce sujet. Le mystère des lèvres en mouvement reste entier. Pour certains, c'était un signe de foi, pour d'autres, un simple jeu de lumière. Numéro 8. Des larmes de sang. En 1985, à Naju, en Corée du Sud, une femme nommée Julia Kim possédait une statue de la Vierge Marie. Un jour, cette statue aurait commencé à verser de véritables larmes, puis même des larmes de sang. Beaucoup y ont vu un miracle et des personnes du monde entier sont venues pour observer le phénomène. La statue aurait continué à pleurer des larmes et du sang pendant plusieurs années, et certains pensaient qu'il s'agissait d'un message venu de Dieu. Cependant, les responsables de l'Église catholique, y compris au Vatican, n'ont jamais officiellement reconnu ces événements comme des miracles. Ils sont restés prudents et ont estimé que des preuves supplémentaires étaient nécessaires avant de se prononcer. Cela signifie que, même si de nombreuses personnes croient que ces larmes étaient un signe particulier, les plus hautes autorités de l'Église ne les ont pas confirmées comme authentiques. Des événements comme celui-ci sont difficiles à comprendre. Certains s'en sentent profondément touchés et y voient des messages célestes, tandis que d'autres pensent qu'il peut exister des explications différentes. Il est important de respecter les convictions de chacun et de reconnaître que, parfois, nous n'avons pas toutes les réponses. Numéro 7. La statue de Jésus en larmes. En 2004, une statue de Jésus située au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, à Chicago, aurait versé des larmes, certains témoins affirmant même que les yeux de la statue avaient bougé. Le phénomène a attiré une attention considérable, avec des milliers de personnes se rendant sur place, convaincus d'assister à un événement miraculeux. Des enquêtes ont ensuite suggéré que ces larmes pouvaient être dues à de la condensation provenant d'un système de climatisation situé à proximité, mais de nombreux croyants ont continué à affirmer qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel. En 2019, un événement similaire s'est produit à l'église grecque orthodoxe de la Sainte Trinité, également à Chicago. Une icône de la Vierge Marie aurait commencé à verser des larmes, ce qui a entraîné une forte augmentation de la fréquentation de l'église. Le personnel a recueilli le liquide et publié des images en ligne, alimentant de nombreuses discussions autour de ce phénomène. Le père Nicolas Jonas a déclaré « Il y a quelque chose qu'elle essaie de nous dire », laissant entendre qu'il croyait à une dimension surnaturelle. Ces événements illustrent la fascination persistante et la foi entourant les phénomènes jugés miraculeux liés à des objets religieux à Chicago. Tandis que certains y voient des causes naturelles, d'autres les interprètent comme des signes du divin. Numéro 6. La statue de Jésus en Italie. En 1995, des témoignages venus de San Giovanni Rotondo, en Italie, ont affirmé qu'une statue de Jésus, dans l'église Saint-Pio, aurait bougé pendant une messe. Des fidèles ont raconté que la statue semblait déplacer ses bras ou changer de position, amenant de nombreux pèlerins à y voir un signe miraculeux. San Giovanni Rotondo est connu comme la ville de Saint Padre Pio, un frère capucin célèbre pour sa grande piété et pour des phénomènes extraordinaires qui lui sont attribués, notamment les stigmates. Chaque année, la ville attire des millions de pèlerins venus se recueillir au sanctuaire de Padre Pio, honorer sa mémoire et chercher un réconfort spirituel. L'église Saint-Pio, également appelée église Saint-Pio de Pietrelcina, est un édifice moderne conçu pour accueillir un très grand nombre de visiteurs. Inaugurée en 2004,
elle peut recevoir jusqu'à 6500 personnes. Même si l'événement de 1995 n'a jamais été clairement expliqué, il illustre l'impact profond de la foi et la tendance humaine à rechercher des signes divins dans des situations ordinaires. Ces récits continuent d'alimenter les discussions sur la frontière entre le miraculeux et le monde naturel. Numéro 5. La statue fatiguée de Sababa. Sababa était un sage originaire d'Inde au XIXe siècle. Pour de nombreux hindous, il était un être à part, peut-être même une divinité. D'autres le considéraient simplement comme un saint de son vivant. Il s'est fait connaître grâce à des tours étonnants, capables de faire apparaître des objets comme par magie. Certains l'admiraient profondément, tandis que d'autres restaient plus sceptiques. Aujourd'hui encore, il conserve un petit groupe de fidèles convaincus de ses pouvoirs. L'une des statues de Sababa se trouve dans un sanctuaire particulier. Selon les témoignages, cette statue aurait accompli des choses vraiment étranges. Une vidéo la montre d'abord en plein jour, parfaitement immobile, tout à fait normale. Puis, les images passent à une caméra en noir et blanc, comme celle d'un système de surveillance. C'est là que l'étrange commence. La statue se met à bouger. Ses épaules montent et descendent, presque comme un haussement. Ensuite, elle semble se dégager du mala, ce collier de fleurs placé autour de son cou en signe de respect. On dirait presque qu'elle s'étire après être restée immobile trop longtemps. Beaucoup de personnes ont été stupéfaites par cette vidéo. Était-ce un trucage? Un miracle? Personne ne le sait vraiment, mais une chose est sûre. Cela a relancé les discussions autour de Sababa et de ses pouvoirs mystérieux. Numéro 4. La Vierge Marie pleure pour le monde. En 2018, un événement marquant s'est produit dans une église de Hobbs, au Nouveau-Mexique. Une statue de la Vierge Marie, à l'église catholique Notre-Dame de Guadalupe, s'est mise à pleurer. Des personnes sont venues de partout pour voir ce qu'elles considéraient comme un véritable miracle. Le père José Segura, prêtre de la paroisse, pensait que la statue pleurait à cause de tout ce qui ne va pas dans le monde, comme la violence et la souffrance. Certains partageaient cette idée, estimant qu'elle exprimait ainsi sa peine pour l'humanité. D'autres restaient plus réservés et cherchaient des explications possibles à ces larmes. Les statues qui pleurent restent un grand mystère pour de nombreux enquêteurs catholiques. Pour certains, ce sont des signes venus d'en haut, tandis que d'autres tentent de trouver une cause plus rationnelle. Et quand on y pense, Marie a traversé tant d'épreuves dans sa vie que l'idée qu'elle puisse pleurer n'étonne pas tout le monde. Quelle que soit l'interprétation, cet événement a rapproché beaucoup de personnes de leur foi. Certains se sont recueillis devant la statue, d'autres sont restés simplement émerveillés. Miracle ou non, cela a suscité un sentiment partagé d'étonnement et d'espoir. Numéro 3. Jésus dans un cimetière. À Huntsville, au Texas, une statue de Jésus se dresse à l'arrière d'un cimetière. Les habitants l'appellent Jésus noir, même si elle est en réalité faite de bronze. Avec le temps, les effets de la météo lui ont donné une teinte plus sombre. La statue est là depuis 1923, veillant sur la tombe d'un enfant décédé il y a bien longtemps. Mais ce qui fait vraiment parler, ce n'est pas son histoire, ce sont les choses étranges qu'elle semble faire. Certains affirment que, certains jours, les yeux de la statue sont ouverts, tandis que d'autres jours, ils seraient fermés. D'autres encore disent que ses mains sont parfois tournées vers le ciel, puis qu'à d'autres moments, elle se retrouve mystérieusement orientée vers le bas. Intriguée par ces récits troublants, une équipe de télévision locale a décidé d'enquêter. Elle est venue accompagnée de chasseurs de phénomènes étranges, équipés de leurs instruments pour détecter une éventuelle activité inexpliquée. Les enquêteurs ont assuré que quelque chose d'inhabituel se produisait autour de la statue. Leurs appareils captaient des signaux étranges, ce qui les amenait à penser qu'un phénomène hors du commun pouvait être en cause. Mais une fois les caméras allumées, rien ne s'est produit. La statue n'a pas cligné des yeux, n'a pas bougé les mains et n'a montré aucun signe de mouvement. L'équipe est repartie sans la moindre preuve des comportements supposés de la statue. Pourtant, les histoires continuent de circuler et les visiteurs viennent toujours aussi nombreux, espérant être témoins du mystère par eux-mêmes. Numéro 2. La statue de Neb Senou. Au musée de Manchester, au Royaume-Uni, une petite statue de l'Égypte antique appelée Neb Senou a commencé à se comporter de façon étrange. Des caméras de surveillance l'ont filmée en train de tourner lentement sur elle-même à l'intérieur de sa vitrine, sans que personne ne la touche. Les images ont effrayé beaucoup de monde et ont donné lieu à des discussions sur des malédictions, des esprits et toutes sortes d'hypothèses inquiétantes. Contrairement aux statues religieuses en mouvement,
personne n'y a vu un miracle, mais l'histoire restait tout de même dérangeante. Des spécialistes ont alors fait appel à un enquêteur pour comprendre ce qui se passait réellement. La réponse a finalement été simple, pas de fantômes, seulement des vibrations. Le musée se trouve près d'une route très fréquentée, et le passage constant des voitures, des bus et des visiteurs provoquait de légères secousses du sol, suffisantes pour faire bouger la statue avec le temps. Une vidéo en accéléré a même montré comment ces vibrations la faisaient tourner petit à petit. Pas de malédiction ancienne, ni de phénomène étrange, juste de la science. Même si, avouons-le, l'idée d'une statue hantée aurait peut-être été plus amusante. Numéro 1. Le Bouddha bavard. Qui aurait imaginé que Bouddha puisse être aussi bavard? On a toujours associé Bouddha au silence et à la méditation paisible, mais cette vidéo montre tout autre chose. On a l'impression qu'il parle réellement, alors que personne ne semble être là pour l'écouter. La vidéo est très floue et tremblante, car elle a été filmée avec un téléphone portable. Malgré cela, on pourrait presque croire au début d'un grand film, peut-être même digne d'un prix prestigieux. Le cadrage est loin d'être parfait, ce qui rend les images difficiles à analyser. La caméra bouge sans cesse et il est compliqué de comprendre exactement ce qui se passe. On distingue à peine la bouche de Bouddha qui semble bouger. Il pourrait s'agir simplement d'un effet dû au tremblement de la vidéo ou même d'un montage. Est-ce vraiment la preuve que Bouddha a beaucoup à dire ou juste une séquence étrange difficile à croire? La qualité floue et instable rend toute interprétation compliquée. Peut-être que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Bouddha est en train de parler ou s'agit-il simplement d'une mauvaise vidéo? Nous n'en sommes pas certains, mais nous pensons que le débat mérite d'être ouvert. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.